Alors, on est parti. Donc, en fait, comme je disais, normalement, on lit un article plus long, mais aujourd'hui, on va se concentrer. En fait, toute la revue de presse sera considérée comme orange mécanique, parce qu'il s'est encore passé des choses horribles dans notre pays, comme je disais. Donc, on va s'arrêter pendant un long moment sur la mort de Siem, encore un francocide, une jeune française d'origine maghrébine, c'est-à-dire qui s'est faite massacrer et qui a été retrouvée morte hier dans le Gard. Donc voilà, je suis tombé sur ce petit dessin qui pour moi parle beaucoup parce que vous allez voir, il a été réédité. Donc c'est un dessin qui avait été fait pour Lola. Donc le francocide qui a eu aussi l'horrible francocide. De toute façon, c'est tous plus horribles que les uns que les autres. C'est vrai que celui-là nous avait touché particulièrement parce que c'était une jeune fille de 12 ans qui avait été massacrée par Dabia B. Et là, dans le dessin qu'on voit, c'est la petite Lola qui arrive au ciel et qui voit Samuel Paty et qui lui dit « Ne pleure pas, Samuel. Combien vont te suivre, Lola ?» Et donc quelqu'un a réédité le dessin en mettant « Ne pleure pas, Samuel. Combien vont encore vous suivre, Lola, Axel, Siem ?» Voilà. Bon, il a été édité d'une manière un peu particulière. Et donc Siem, la corps de la jeune Siem Belouamia, retrouvée dans une forêt du Gard. Donc c'est pareil, il va falloir partager ça pour que les gens voient cette horreur encore, ce francocide qui a eu lieu, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une jeune fille magnifique qui était libre, qui semblait être libre d'après les infos qu'il y avait. Une jeune fille, voilà, une jeune française qui s'est faite massacrer. Et elle avait 18 ans. Donc on va lire plusieurs articles pour voir ce qui s'est passé et voir un certain nombre de réactions aussi, essayer d'approfondir. Voilà. Donc j'ai pas trop suivi du tout cette affaire. Je vois que j'avais eu vent de l'affaire hier, puisque quand j'avais lu les news, ils parlaient de ça. Je crois qu'au moment où j'ai lu, on ne savait pas encore qu'elle avait été retrouvée morte. Ils avaient arrêté l'assassin. Et il y avait une recherche qui était lancée depuis plusieurs jours, je crois depuis 5 jours, depuis le 25 si j'ai bien compris. Donc alors, le corps de la jeune femme, de la jeune Siem Belouamia, retrouvé dans une forêt du Gard. Le suspect est passé aux aveux et a indiqué l'endroit où se trouvait le corps de la jeune femme qui était âgée de 18 ans. Donc là voilà la jeune femme. Le corps de la jeune Siem a été retrouvé dans une forêt située près de la commune des Salles du Gardon. Dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris, confirmant une information d'Objectif Gard. Elle était âgée de 18 ans et n'avait plus donné de signe de vie depuis le 25 janvier dernier. Voilà, c'est ça. Le suspect Mahfoud H, donc j'ai le vrai nom, donc on partagera sa gueule aussi à ce fils de Satan, voilà. On va pas dire de gros mots. Mais je pense fils d'un saloperie, quoi. 39 ans, est passé aux aveux face aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes durant son deuxième jour de garde à vue, entre 2h et 3h du matin. Putain, j'ai tellement envie de dire des gros mots, putain. Selon le Parisien, il aurait déclaré qu'une dispute a éclaté avec la jeune femme mercredi soir et qu'il aurait tenté de la faire taire en lui mettant la main sur la bouche. Oui, d'accord. La victime serait alors morte étouffée. Le suspect a également affirmé que la victime était amoureuse de lui, mais qu'il refusait cette relation car Siem était la cousine de son ex-compagne. Une autopsie va être pratiquée et permettra d'en savoir plus sur les circonstances du décès. J'ai assisté un homme qui a décidé d'affronter sa lourde responsabilité dans la disparition de Siem et faire cesser un suspense insoutenable pour ses proches en guidant les enquêteurs, a déclaré à l'AFP Jean-Marc Darrigade. L'avocat du meurtrier présumé, il sait que sa faute n'est pas pardonnable, mais son silence n'aurait fait que l'aggraver, a ajouté maître Darrigade. Ah, c'est pas Métaxa, là ? Mahfoud H a déjà été condamné par la justice à 13 reprises par le passé et devait par ailleurs comparaître ce mercredi dans le cadre d'un procès aux assises pour des faits qualifiés crime de vol et usage d'une arme, a indiqué le procureur de la République de Nîmes. La magistrate tiendra une conférence de presse 11h ce jeudi concernant la mort. Ouais, donc on va écouter ça d'ailleurs. J'avais mis de côté la magistrate. Le mis en examen. Allez, c'est parti, on écoute ça. Le mis en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations.
Donc, je rappelle qu'avant d'écouter, on a eu, il y a la semaine ou il y a 2 semaines, le résultat de Axel Dorier, enfin de l'affaire Axel Dorier, avec des condamnés qui ont voulu tuer, meurtre, francocide, toujours tout ce qu'on veut, parce que voilà, c'était une belle Française qui s'est interposée face à je sais pas comment dire, allez, on va dire fils de Satan maintenant, voilà, ça serait bien. Un fils de Satan qui l'ont massacré et qui ont dit pendant le procès qu'ils voulaient la tuer. Enfin, qu'ils voulaient tuer son copain, mais c'est pareil. Et donc, ils ont eu 12 ans et 2 ans de prison ferme. Et en fait, on a eu tout ce truc de. On sait déjà qu'avec des aménagements de peine, potentiellement, le mec avec un bracelet électronique pourra sortir assez tôt. Voilà, c'est déjà l'horreur du choix de la peine, de la lourdeur de la peine. Et le fait qu'il va potentiellement sortir. Et là, le mec qui a assassiné Siem, il est sorti, en fait, pareil, au bout de. En fait, il avait été condamné pour je sais pas quoi, on va voir, en 2015, pour 7 ans de prison, 12 ans de prison. Non, oui, 12 ans. Et donc, a priori, il devait sortir en 2027. Et là, il était dehors. Et il avait 13 autres condamnations, machin, tout ça. Donc, en gros, là, on va encore voir que notre justice, c'est la catastrophe, c'est une horreur. En fait, elle tue nos enfants, elle tue nos sœurs, quoi. Principalement, là aussi, c'est ça l'horreur. Nos jeunes sœurs, toutes nos sœurs. Parce qu'elle fait sortir des monstres. Et qu'en fait, là, le mec, il aurait jamais dû sortir encore. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, il y a ça qu'il va falloir qu'on voit encore. Pour des faits d'atteinte aux biens et de 8 condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la Cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de 3 ans, simultanément à la peine purgée de 12 années. Le procès d'assises a fait hier l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure compte tenu de son placement en garde à vue. Antoine Casabonne pour TF1, est-ce qu'on peut savoir quand le suspect est-il sorti de prison et pour quelle raison? Est-ce que c'était pour une remise de peine? Le suspect, le mis en examen est sorti de prison après avoir purgé intégralement la peine dans le cadre, premièrement, d'une détention en maison d'arrêt, puis d'aménagement de peine successifs et progressifs sous le contrôle d'un juge d'application des peines. C'est l'une des interrogations c'est l'une des interrogations des proches qu'on a rencontrées hier, de la famille, qui ne comprennent pas qu'avec son pédigré, cet homme soit toujours en liberté. Alors, l'intéressé a un casier judiciaire sur lequel apparaissent l'exécution de toutes les peines pour lesquelles il avait jusque-là été condamné. Je me permets de rebondir. Est-ce qu'on peut avoir la date de sa sortie de prison? Une date, quel jour il a été mis en liberté? Vous voulez parler de quel... Désolé pour le son. Alors, il a en tout cas exécuté la détention provisoire jusqu'au 28 novembre 2017. Il a ensuite fini de purger sa peine dans le cadre de l'application des peines pour l'autre dossier. Et elle dit pas la sortie là. Actuellement, il ne faisait l'objet d'aucune autre procédure, à l'exception de cette convocation devant la cour d'assises pour un procès où il comparaissait libre. Est-ce qu'on peut avoir les dates de condamnation dont il a fait... À ce stade de désinvestigation, je pense que c'est prématuré. D'accord. Ok, donc non, on peut pas avoir l'information, quoi. C'est quoi ce délire? En quoi c'est prématuré de savoir quand est-ce qu'il est sorti, quoi? J'espère qu'on va avoir plus d'infos. Alors, toujours Actu 17.
article, donc toujours sur le francocide. Ah, attendez, moi je voudrais qu'on voit sa gueule à ce fils de chacal. J'avais mis de côté là. Ah mais en fait elle a été coupée en gros, t'as pas le droit de partager sa tête. Putain de saloperie quoi. Pardon. Ok bon, Silem retrouvé... non, j'étais sur l'actualité, cette mort de Siem, pardon. Le suspect affirme l'avoir tué lors d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Le meurtrier, présumé de 39 ans, Mahfoud H, a notamment déclaré durant sa garde à vue, nana, dans la dispute amoureuse, c'est ça, ouais. Elle avait disparu il y a une semaine. Attends, c'est le même article, non? Non, c'est pas le même article, donc alors. Elle avait disparu il y a une semaine dans le Gard. Le corps de la jeune femme Siem Boulahamia, pardon, âgée de 18 ans, a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h, après les aveux du principal suspect, Mahfoud H, 39 ans, déjà condamné à 13 reprises par le passé. L'homme a été mis en examen et incarcéré. Entendu sous le régime de la garde à vue depuis mardi, il a reconnu ce mercredi soir avoir tué la jeune fille, a indiqué le procureur de la République de Nîmes jeudi matin lors d'une conférence de presse. L'homme a ensuite conduit les enquêteurs vers le corps dans un bois sur la commune des Salles du Gardon, village limitrophe de la Grande Combe. De sources proches de l'enquête, cet homme serait l'ex-compagnon d'une cousine de la victime qui elle-même avait été placée en garde à vue mardi. Sur cette indication, les enquêteurs ont découvert vers 1h du matin, jeudi, en bordure du chemin, sur un lieu isolé près de la Grande Combe, le corps d'une jeune fille correspondant en tout point à la description de Siem. Mais quel putain d'horreur. Même si elle a 18 ans, quoi. Même si elle avait 18 ans, pardon. Même si les investigations scientifiques devront encore confirmer formellement son identité, a précisé Madame Genzak. L'homme a assuré avoir tué la jeune fille dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Ajouté le magistrat, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. La femme qui était en garde à vue en même temps que celui à Caen. De quoi? En même temps que lui, à quant à elle, été relâché, pardon. J'ai assisté à un homme qui a décidé d'affronter sa nana, oui c'est ça, oui, saloperie, ouais. Et de son côté, déclaré l'AFP, Jean-Marc Derrigade, oui c'est ça, il a affronté la réalité, ouais, bien sûr. Surtout qu'il était acculé, quoi. On connaît bien hein, le monde carcéral, il sait qu'il va falloir aménager la peine. Ça a déjà été le cas, c'est ça? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce qu'il pense, là? C'est un homme qui... Putain, mais... Aimé et apprécié de tous. Il sait que sa faute n'est pas pardonnable, mais son silence n'aurait fait que l'aggraver. A ajouté Maître Darrigade, dont le client devait initialement comparaître mercredi devant la cour d'assises du Gard pour vol à main armée. Cet homme avait été condamné 5 fois pour atteinte aux biens et 8 fois pour des faits en lien avec la conduite d'un véhicule, selon Madame Genzak. Il avait notamment purgé une condamnation à 12 ans de réclusion prononcée par les assises du Gard pour vol avec arme et était sous contrôle judiciaire pour une affaire similaire pour laquelle il devait à nouveau comparaître devant les assises du Gard mercredi. Demandant le respect d'un temps de recueillement et évoquant une jeune fille aimée et appréciée de tous, la famille Siem a assuré placer son entière confiance dans les institutions judiciaires pour connaître et comprendre les circonstances de son décès, selon un communiqué de ses avocats, Maître Sarah Ben Lefki et Mourad Batik. Un dernier échange avec des amis vers minuit. Siem n'avait plus donné de vie depuis qu'elle avait quitté son domicile dans la soirée du 25 janvier. Ni les survols du secteur en hélicoptère, ni le recours à des chiens pisteurs, ni les perquisitions menées n'avaient permis de la retrouver. Mercredi, le procureur de Nîmes avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour enlèvement-séquestration suite à cette disparition. La jeune fille avait pour la dernière fois communiqué avec des amis aux alentours de minuit le 25 janvier. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de son domicile, probablement pour rejoindre une personne de sa connaissance, avait alors précisé la magistrate. Les enquêteurs avaient, dans un premier temps, exploré la piste d'un éventuel enlèvement lié à des faits pour obtenir des fonds. Ok. Donc toujours, voilà, d'autres photos d'elle. On voit encore une jeune femme massacrée. Je vais montrer ça aussi parce que j'ai vu qu'il y avait un beau dessin d'elle. Pourquoi j'ai pas...
Putain, c'est fou quoi. Ah, putain. Je couperai cette partie-là si j'extrais là parce que là. Collectif. 6. Elles ont fait un beau dessin de elle. Pas de, voilà. De Siem. Un super beau dessin de elle. Mahfoud Ansali, voilà, avait 13 condamnations à son actif. Il devait passer hier devant la justice pour une affaire de séquestration. Il était pourtant dehors. Encore une fois, une jeune femme fait le frais de notre justice. Il existe qu'elle en devient complice. Elle était magnifique aussi. Encore un francocide, quoi. Magnifique ce dessin. Voilà, c'est Constance. Alors, un autre article, centre presse, retrouvé mort dans le Gard, c'est Constance aveu passé judiciaire suspect de le point sur la mise sur le jour de l'enquête. Donc, ça on a vu. Peut-être que là, elle va dire quelque chose. Le mis en examen, âgé de 39 Non, on a écouté ça. Disparu depuis le mercredi 25 janvier, Siem Boulamia, putain, a été retrouvée morte dans une forêt du Gard dans la nuit de mercredi à jeudi, près d'Alès. Le procureur de la République de Nîmes, Cécile Janzac, a tenu une conférence de presse ce jeudi 2 février, ce qu'il faut retenir. Pour sa première prise de parole depuis l'annonce de ce jeudi 2 février matin de la découverte du corps de Siem Boulamia, le procureur de la République de Nîmes, Cécile Janzac, a confirmé que le corps de la jeune femme a été retrouvé sur un chemin de campagne isolé, près d'Alès dans le Gard. Putain, c'est tous les endroits que je connais, quoi. Dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 1h du matin. T'as le sud, quoi. Le sud, c'est tellement gangréné, quoi. Encore l'ensauvagement, encore, putain, encore, toujours ces pratiques complètement hallucinantes, quoi. Mise en examen pour séquestration, le principal suspect a de 39 ans, actuellement 39 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amoureux là et tout ça? Actuellement mis en examen du chef de séquestration sans libération est passé aux aveux mercredi soir pendant sa garde à vue et il dit avoir tué la jeune femme lors d'une dispute amoureuse. Le suspect entretenait depuis plusieurs mois une relation avec Siem qui n'osait pas avouer à ses proches parce que la jeune femme était une cousine de son épouse dont il était par ailleurs en train de se séparer. Le procureur de la République a précisé que l'homme s'est confié pour elle, pour sa famille et pour sa conscience, et qu'il a indiqué le lieu du corps situé dans un endroit isolé. Ok, bon, article suivant. Que sait-on du suspect mort de Siem? Le corps sans vie de Siem, lycéenne, disparu depuis une semaine. C'est quoi ça? C'est une vidéo là? Ah non aussi. L'écran de la famille de Siem, lycéenne. Ah putain. C'est le point qui a fait une vidéo résumée là. Je vais lire ce qu'ils disent. Disparition de Siem, la jeune femme a été retrouvée morte, assassinée. La crainte de la famille de Siem de 18 ans, disparue dans le Gard depuis le 25 janvier, était malheureusement fondée. Mais bon, ouais, c'est bon. Le corps de la lycéenne a été retrouvé dans un endroit isolé à la Grande Combe au nord d'Alès, selon Midi Libre. Quelle horreur. Placé en garde à vue mardi 31 janvier, Mahfoud H, un homme de 30 ans, était proche de la victime. Mercredi. Est-ce qu'il passe bien à chaque fois? Ouais, ils mettent 3 heures pour faire un truc. Mercredi, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Janzac, avait indiqué que des éléments pouvaient laisser penser à une disparition en lien avec des faits visant à obtenir des fonds. On a déjà vu, une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration et détention. Mais selon le Midi Libre, le suspect aurait expliqué qu'il entretenait une relation amoureuse. Il n'osait pas l'avouer, bon ça on l'a lu. Une version légèrement contredite par le Parisien qui pense savoir que le suspect affirme que la victime était amoureuse de lui, mais que lui a refusé cette relation, en raison de leurs liens familiaux. Toujours selon les déclarations, Mahfoud aurait tenté de faire taire la jeune fille en lui mettant la main sur la bouche. C'est ça en fait, il me manque l'article du Parisien là. Alors, mort de Siem, le corps 20 minutes, retrouvé dans la forêt après les aveux du suspect. La jeune fille de 18 ans, je confirme donc que le jour de le corps de la jeune Siem, le corps de Siem, une lycéenne de 18 ans disparue mercredi dernier, a été retrouvée dans le Gard près de la commune de Nana, dans la nuit de mercredi
à jeudi ont annoncé successivement Le Parisien, Midi Libre et France Info. La procureure de la République de Nîmes, Gisèle Janzac, a précisé lors d'une conférence de presse en milieu de matinée que le corps de la jeune femme se trouvait en bordure d'un chemin isolé. Donc tout ça j'ai lu déjà. Ah oula, putain. Durant sa garde à vue, Mahfoud H, 39 ans, avoir fait une bêtise. Putain, mais j'ai peine de mort, quoi, pardon. Putain, faut pas dire ça parce que... Tout partait d'une dispute qui a éclaté entre eux, car selon lui, la jeune Siem était amoureuse de lui et cela n'était pas réciproque, selon le Parisien. Il aurait voulu la faire taire en lui mettant la main sur la bouche. La jeune femme serait alors décédée étouffée. Une autopsie médico-légale va avoir lieu et confirmera ou non la version du suspect. D'après une source proche de l'enquête, le corps de la jeune femme porterait les traces d'une mort violente. Le suspect a avoué pour elle, pour sa famille, sa conscience est développée. Les Gisèle, mais c'est trop chelou, hein, franchement. Le lourd casier judiciaire, Siem avait été vu pour la dernière fois le 25 janvier. Ça, tout ça, on a lu tout ça. J'aurais bien aimé avoir en fait le détail, enfin bien aimé. Le détail du Parisien. Parisien. Tac. Parce qu'en fait, ils ont tous traduit ce que le Parisien a retranscrit, quoi. C'est quoi ça? Je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance. Relation amoureuse, je vous le dis. Alors, cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc ça. Cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. Siem n'est plus là pour la confirmer. Évidemment, c'est une version du mise en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Voilà, c'est ça le truc, c'est que tout le monde partage ça, l'info là, alors que voilà. Le soir de la disparition, mercredi 25 janvier, Siem a quitté le domicile de sa grand-mère de 95 ans, putain. Et ben, elle a de la chance d'avoir, elle avait de la chance d'avoir une grand-mère aussi âgée. Sur la commune de la Grande Combe, vers 23h30, elle aurait confié à des amis qu'elle s'apprêtait à rejoindre une personne de sa connaissance que les gendarmes soupçonnaient être Mahfoud H. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie et son téléphone était devenu inactif dans la nuit de mercredi à jeudi. Le principal suspect est finalement passé aux aveux. Les aveux du... Ouais, bon, ça on a lu. Découvert du corps. Donc en fait, on sait rien encore. Ce que tout le monde a partagé. Des antécédents judiciaires, le mis en examen âgé de 39 ans est déjà connu de la justice. Mahfoud H a fait l'objet de 5 condamnations pour faits d'atteinte aux biens et 8 en lien avec la conduite de véhicule. Il a déjà été condamné en 2015 à 12 ans de prison pour vol avec arme. Donc en fait, il devait comparaître apparemment. Et là, il y a... on va continuer sur les petites news plutôt, les réactions sur Twitter. Dylan s'exprime devant le palais de justice de Nîmes. Son père a été séquestré par le tueur de Siem. Ce même tueur qui a été condamné 13 fois. Putain. En 2011, avec ma belle-mère Christine, l'individu qui a été arrêté dans l'histoire de Siem, c'est lui qui a séquestré, braqué, attaché mon père. Ça fait 11 ans que notre procédure, à une semaine du procès de mon père, des individus comme ça sont encore dehors. C'est pas normal, ça fait une semaine qu'on se barricade chez nous, qu'on a peur de ce fou. Il a détruit les familles de tout le monde. Non mais là c'est un truc de malade. Putain mais c'est un truc de malade quoi. Toutes les condamnations qu'il avait, devait être à un procès, il a eu le temps de tuer une jeune fille, enfin mais c'est un truc de fou. Il a détruit notre famille, il a détruit la famille de Siem, ses amis. C'est inadmissible, c'est inadmissible, j'ai pas de mots. Qui est-il ce monsieur? Qui est-il? Pour nous, on était commerçants, donc c'était un client de notre restaurant, il nous connaissait bien. Donc au-delà de son acte, c'est un acte crapuleux. Et en plus de ça, comme tout le monde sait, c'est un proche de la famille de Siem. Donc tout était prémédité, c'est un monstre. C'est un monstre. Une personne comme ça n'a rien à faire en liberté. On peut pas réinsérer. Même pas, n'a rien à faire en vie. Des gens comme ça, c'est pas possible. Pourquoi, selon vous, il a séquestré? Après, monsieur, je suis pas enquêteur et c'est pas mon affaire principale. Moi, je suis pour l'affaire de mon père. Mais mon affaire de mon père est liée à celle de Siem et on est de tout cœur avec Siem. Le plus important maintenant, c'est de retrouver Siem
et qu'elle Ah oui, revienne t'es pas encore retrouvé, là. en bonne santé Oh là et nous on là, verra notre putain. procès après. Faire notre Voilà. jugement. Et surtout rapidement, on demande à la justice d'aller très vite, il y a trop longtemps Il y a qu'on trop attend. longtemps, c'est pas Il possible. faut aller très vite, très vite. Franchement, ça Quels presse. sont les liens justement Merci. entre la famille de Ouais, Siem bah et ça, son après, épouse ça pas, Après c'est pas monsieur, les... moi je peux pas vous en dire Non, plus. mais parce vous que- dites Non, que non. c'est des Doucement pour faire affaires sortir. Je vous ai dit que c'était un proche de la... oui. Tout le monde se connaît, monsieur. On est dans une ville où il y a 3000 habitants. Tout le monde sait ce qu'on fait, qui est qui, pas qui est qui. Donc tout le monde se connaît. On est un petit village, on est une grande famille. On le prouve aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont ici pour retrouver Siem. Mais le lien entre cette jeune femme disparue et le suspect. Putain, c'est fou quoi, c'était le père Diego là, Dylan pardon, c'est avec sa famille qui devait, par rapport au procès qu'il devait y avoir. Putain mais c'est un truc de malade cette histoire encore, putain. On perd la trace de Siem. Vous nous confirmez le lien entre cette jeune femme disparue et le suspect, le fait qu'elle pouvait Alors, s'occuper de ses enfants. Ah oui, encore. c'est vrai qu'il y a un lien. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien par alliance. C'est un lien par alliance. Oui, son cousin. En fait, c'est Éloigné, c'est ça? C'est le mari, l'ex-mari de sa cousine. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas de lien familial direct. Ils ont un lien familial indirect par alliance. Et évidemment, il la connaissait et elle le connaissait. Pas de lien amoureux. Ah non, aucun lien amoureux. Et puis, Je suis obligée de ce vous qui est poser la c'est fou question. de- Non, Oui. mais évidemment, mais ce qui est Et important en fait- aussi, il faut préciser. Le problème c'est que en gros ils ont, comme il y a que la partie du suspect, enfin du suspect du meurtrier, donc c'est ça qui est partagé comme communiqué officiel, donc c'est pour ça que tout le monde reprend le côté amoureux puisque c'est ce qu'il a dit, tu vois. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc là l'avocat il essaye de C'est dire une que c'est des fille conneries quoi. sérieuse qui En est tout issue cas, d'une c'est famille qu'une version. sérieuse, qui n'avait pas de problème, qui n'était pas connue des services de police, qui faisait sa petite vie. On perd la trace de Siem. Vous nous confirmez le lien entre cette Putain, c'est un truc de fou quoi. Donc là finalement j'ai pas le tweet où on voit sa gueule à la saloperie. Et donc pour finir en fait on va voir ça. Putain. On verra pas le. Donc là il y avait une jeune maghrébine, Siem se fait assassiner pour un délinquant multirécidiviste. La préoccupation de l'islamosphère demandait de retrait des photos et pour qu'elle où elle n'est pas voilée, mais pour préserver sa pudeur Arwa. Même une victime de meurtre se fait persécuter, tout va bien. On va voir les différents trucs. SVP supprimer toutes les photos de Siem, on voit ça Arwa. Bon voilà, on apprend des mots, c'est bien. Essayons de dominer ses péchés à l'Aïrama, grosse force à sa famille, blablabla. SVP supprimer toutes les photos. Supprimer les photos de Siem, on voit Saharwa, mes frères et mes sœurs, etc. Supprimons les tweets de retweet contenant la photo de Siem, qu'Allah lui fasse miséricorde. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Et donc moi, j'en avais mis un de côté, là, qui était complètement pété, quoi, aussi. Attendez, je vais retrouver, parce que là, en fait, il y a eu plusieurs choses. En fait, on les voit même supprimer. Voilà, ça. On va prendre ça, hein. Ah, ça c'est encore autre chose, l'histoire de l'autre ordure de Bassem, là, je sais pas quoi. Meurtre de Siem, l'islamophère réclame et rajoute un voile sur les photos. Vous imaginez, putain, le délire, putain. Oh là là là, mais ils sont fous les gens, ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Moi je suis trop sûr que c'est parce que elle vivait à la française, quoi. Enfin bon. Bon, ça j'ai même pas envie de partager en fait. Donc voilà, donc partagez encore la vidéo pour qu'on voit les détails du meurtre encore d'une Française. Parce que je suis sûr que c'est ça, c'est parce qu'elle vivait libre. Et qu'elle était voilà, indépendante, machin, tout ça, et qu'elle a été massacrée. Alors, je fais des suppositions, mais bon, en tout cas, il y a cet aspect-là. Mais en fait, le plus grave, c'est surtout la justice. La justice, encore une fois, mais là, c'est la boucherie, quoi. C'est, putain, entre Lola, l'OQTF, Axel, les meurtriers qui ont une peine incroyable avec les présumés qui se la pètent, là, enfin bon. Et qui foutent le bordel, tout ce qu'on a vu de plus maintenant, encore ça, voilà, où le mec il est sorti plus tôt, c'est un multirécidiviste de je sais pas combien et tout, enfin bon, voilà, c'est la boucherie, quoi. Enfin bon, en tout cas, repose en paix, Siem, et puis, eh ben, on va essayer de continuer de
de se battre pour que les choses changent. Quelle horreur, putain.